Cette observation s'est déroulée le 5 novembre 1990 dans la région de Crémieux. Alors ce soir-là, mon épouse devait aller chercher une amie à l'aéroport de Lyon-Satolas. Elle allait partir avec la voiture, puis on était au mois de novembre et bon, j'allais rester à la maison, mais finalement j'ai dit je vais l'accompagner parce qu'on ne sait pas, sur la route, bon, et voilà. Donc je prends la voiture et on part donc voilà, en direction de l'aéroport de Lyon-Satolas. Donc je passe la petite ville médiévale de Crémieux. Et puis quand j'arrive vers la Bourbe, vers la région le village de Jamézieux, je vois au loin un ensemble de figures de lumière disposées en ordre et surtout qui épousaient la colline, mais alors avec une précision incroyable. Et bon, dans un premier temps, j'analyse la situation. Je me dis, c'est pas des avions, c'est pas des hélicoptères, parce que là en plus, pas loin, il y a des lignes à haute tension. On continue à rouler, et elle me dit, mais arrête-toi, arrête-toi. Et donc, juste avant le pont de Jamézieux où la Bourbe coule, je gare la voiture, et là on sort de la voiture, et on voit donc arriver, je vois arriver par rapport au peuplier, donc c'est la nuit, mais il y a une masse sombre où j'arrive à voir, donc c'est une forme triangulaire, un triangle plutôt isocèle, qui avance lentement, hein, je dirais 40-50 km/h, c'est complètement surréaliste, pas de bruit, aucun bruit. Alors bon, j'ai les enfants qui sont à côté, qui regardent, et au milieu, il y a un rayon lumineux qui ne touche pas le sol, qui est incliné à peu près à 45 degrés, couleur blanchâtre, un peu jaunâtre, blanchâtre, et ça ne touche pas le sol. Alors ça c'est incroyable, ça se déplace horizontalement. Et à côté, tu as un ensemble de lumières rouge-orangées qui évolue comme ça, en dandinant, en laissant une traînée derrière. Bon, c'est un spectacle complètement surréaliste. Et alors là, on reprend la voiture, on remonte dans la voiture, on fait demi-tour, on suit sur le long de la route la formation. Alors il y a des voitures mais qui circulent et il n'y en a aucune qui s'arrête. Et donc on resuit la formation et à un moment donné, paf, ça disparaît sur place. Il n'y a plus rien. Et donc, moi, je vais appeler le GEPAN de Toulouse. J'aurai au téléphone M. Jean-Jacques Velasco et je lui explique mon observation en lui disant que j'ai pu mesurer les dimensions de l'engin par rapport au peuplier. J'ai pu faire une estimation entre 150 mètres et 200 mètres de long. Et là, je me vois répondre « Non, non, monsieur, vous êtes trompé, c'est une rentrée atmosphérique de satellite. » Alors là, je suis complètement... voilà, je dis ok, là, je pense que c'est hallucinant ce qu'il me dit. Il ne fait pas d'enquête. Je lui dis attendez, je fais partie de la Société astronomique de Lyon et de l'Aéroclub de Morestel, donc je peux parfaitement quand même identifier et mesurer ce que j'ai vu. Il dit non, 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 c'est une rentrée de satellite. Alors je lui dis bon écoutez, merci monsieur et au revoir, voilà. Donc c'était un vaisseau triangulaire. Voilà, un vaisseau de forme triangulaire, donc apparemment les mêmes qui ont été observés et décrits en Belgique de 88 à 89 par différents témoins. Vous étiez 4 à l'avoir observé? On était 4, oui, mon épouse et mes deux petits garçons qui d'ailleurs ont fait un dessin, je dois avoir un dessin d'enfant encore de l'époque. Donc moi j'ai le témoignage d'un ami militaire, tireur d'élite qui forme les gendarmes et l'armée à l'utilisation des armes et qui a observé lui-même un vaisseau triangulaire d'une taille importante au-dessus d'un village de la vallée du Rhône. Et donc il était tellement surpris qu'il m'en a fait part. Et pour lui aussi, le vaisseau était triangulaire. Voilà, il se déplaçait silencieusement.
Et donc, sous l'effet de la surprise, il n'a pas pu faire un film correct. En plus de ça, il savait mal se servir de son smartphone, mais bon, il était formel sur son observation. Et de grandes dimensions aussi. Alors, de grande dimension, puisque c'est arrivé au-dessus du village, donc pas très loin de Tournon, dans la région de Tournon, et donc quand il a vu surmonter la colline et prendre son virage au-dessus du village, il a dit heureusement que ça ne se présente pas de jour, parce que là, je pense que ça aurait peut-être choqué les gens, provoqué peut-être une certaine peur, parce que l'engin était énorme. Là aussi, on peut parler minimum, à voir avec lui dans le détail, mais de taille de plusieurs centaines de mètres. Et tu avais cité Jean-Gabriel Grellet qui avait fait une observation aussi d'un vaisseau énorme, c'est ça? Voilà, donc pareil, le 5 novembre 90, l'un de ses collègues, je crois que c'est un mécanicien, son mécanicien qui était avec lui quand il volait sur Boeing 747, qui dit mais bon sang, mais celui-là il va atterrir dans la cour. Et ils ont vu donc des faisceaux lumineux qui descendaient du ciel, et donc au bout de ces faisceaux il y avait une structure, il y avait un engin. Alors Jean-Gabriel, dans un réflexe d'ancien pilote de chasse, fait une mesure angulaire avec ses doigts, et par rapport à la couche nuageuse, donc il connaît à peu près l'altitude, où ça évolue par rapport à la forêt, donc ça se passe sur la région de Grède-Saint-Marvilliers, donc en Seine-et-Marne. Il estime la taille au minimum à un engin d'environ 400 mètres de long, minimum. Plus grand que le Stade de France. Voilà, plus grand que le Stade de France. Et ce qu'il y a d'intéressant dans cette observation, c'est quand même un professionnel avisé de l'aéronautique qui a fait, d'ailleurs ils sont plusieurs à observer l'engin, mais ce qui est intéressant, c'est que Jean-Gabriel a fait une mesure réflexe qu'il faisait par rapport en temps de guerre à bord d'un avion de chasse, et donc là-dessus il est formel sur la taille, c'était énorme.